Nous sommes en octobre, mois de la consommation locale au Togo et dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview exclusive. Avec notre invité Tata Yao Ametoninou, directeur exécutif de l'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL, nous allons parler de la 4e édition du mois du consommé local au Togo et évoquer les enjeux du consommé local. Monsieur Tata Yao Ametoninou, bonjour. Bonjour. On va faire un peu de la pédagogie. Dites-nous, c'est quoi le consommé local? Le consommé local, pour faire simple, c'est consommer ce qui vient de chez soi, ce qui est produit de façon locale. Et ce local renvoie au village, à sa commune, à sa région, au pays, voire les pays les plus proches. Alors dites-nous, pourquoi le Togolais doit consommer local? Pour plusieurs raisons. D'abord, le consommer local, c'est une question individuelle et de prise de conscience. Le consommer local, pour ceux qui connaissent les produits locaux, ils savent que ces produits locaux-là sont produits sans beaucoup de produits chimiques, sans des additifs alimentaires, sans des conservateurs chimiques, et que du point de vue de la santé, ces produits sont meilleurs par rapport à la plupart des produits importés. Du coup, quand on consomme local, c'est déjà pour sa propre santé. Ça, c'est important. Le second élément, c'est économique parce que lorsque nous consommons local, nous permettons de développer toutes les filières agroalimentaires qui sont près de chez nous. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas être étonné que nos pays continuent par vivre dans une certaine paupérisation parce qu'en tant que consommateur, dès que j'ai l'argent, j'achète un produit importé, eh bien, l'argent va aussi à l'extérieur, au pays qui l'a produit. Donc, c'est important pour qu'on comprenne qu'économiquement, on a intérêt, si on veut développer nos territoires, de consommer local pour domestiquer davantage nos économies. Selon vous, existe-t-il des facteurs qui pourraient empêcher le Togolais de consommer le produit de chez nous? Oui, effectivement, il y a beaucoup de facteurs. Le premier facteur, c'est déjà la disponibilité et l'accessibilité du produit local. Lorsque vous cherchez aujourd'hui ce que nous appelons afiti en langue togolaise, notamment la moutarde de Néré, vous trouvez ça où? Alors que quand vous cherchez cube, qui est importé, les bouillons de cube, vous le trouvez un peu partout. Le lait pique, vous le trouvez un peu partout. Mais quand vous cherchez, par exemple, à boire un Coca-Cola, vous le trouvez partout pratiquement. Mais vous cherchez un jus d'ananas ou un jus de gingembre, vous allez circuler fatigué. Ce qui veut dire qu'il faut déjà que le produit soit disponible et géographiquement accessible. Vous allez voir que dans la plupart de nos villages, vous avez des boutiques d'alimentation générale où vous trouvez tous les produits importés. Mais dans ces mêmes boutiques, aucun produit local. Ce qui fait que ce problème de disponibilité, d'accessibilité sont de grands facteurs pour pouvoir rendre justement disponible sur le marché et accessible à tous les consommateurs les produits locaux. Alors certains évoquent le coût et la qualité des produits locaux. Qu'en dites-vous? Oui, effectivement, les premiers éléments même pour lesquels justement les consommateurs ne veulent pas aller vers la consommation des produits locaux, c'est d'abord la qualité qu'ils évoquent, mais ça c'est basé plutôt sur des préjugés. On a l'impression que ces produits qui viennent d'ailleurs parce que joliment présentés dans de beaux emballages sont meilleurs. On a aussi l'impression que si ces produits viennent sur nos marchés, c'est parce que l'État les a contrôlés et les a acceptés parce que l'État les a trouvés bons. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Ces produits-là ne sont pas forcément de meilleurs parce que ça contient beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de produits chimiques pour les conserver, etc. Ce qui fait que réellement, ces produits, quand on les mange et sur le long terme, ça nous donne des maladies. C'est aussi pour ça qu'on remarque aujourd'hui une augmentation phénoménale des maladies dites de civilisation ou de modernité comme l'obésité, l'hypertension, les cancers, etc. C'est les produits importés consommés à haute dose et sur le long terme qui donnent ces maladies-là. Effectivement, il faut reconnaître que les produits locaux coûtent un peu plus cher, mais posons-nous la question, pourquoi les produits importés qui sont fabriqués par de grandes industries et qui sont transportés sur de longues distances pour venir sur nos supermarchés coûtent moins cher que ce qui est produit près de chez soi? En réalité, c'est parce que ces produits ne sont pas forcément de qualité, c'est souvent des produits chimiques. L'autre chose aussi, c'est parce que ces produits sont fabriqués par de grandes usines en grande quantité. C'est aussi pour ça qu'ils ont la possibilité de baisser le coût. Et nous, ici, on peut aussi rendre nos produits compétitifs en travaillant avant tout sur la quantité. Et pour ça, il faut qu'on puisse passer à échelle dans la production pour abaisser les coûts. Mais le transformateur agroalimentaire, l'Africain qui crée son usine et qui fait une production d'un produit local par exemple,
Mais il ne peut pas produire des milliers si le consommateur n'est pas prêt à l'acheter. Donc le problème, c'est est-ce que nous, consommateurs, on est prêts à acheter? Et si on est prêt, je crois que les transformateurs peuvent faire l'effort pour produire pour la plupart de nos consommateurs. Que doit-on faire pour encourager la consommation locale? Beaucoup de choses. D'abord, la question de la publicité, parce qu'on a intériorisé depuis de nombreuses années, depuis nos parents, voire nos grands-parents, que les produits qui viennent d'ailleurs sont meilleurs que ce qui est localement produit. Donc, il faut qu'on arrive à changer la mentalité. On peut changer la mentalité que par l'éducation, sous toutes ses formes. Et la question de la consommation locale doit même être prise en compte dans nos programmes scolaires pour montrer aux jeunes élèves, dès le bas âge, que consommer local, c'est une question de fierté, c'est une question d'identité culturelle. Et si dès le bas âge, l'enfant acquiert cette mentalité que les produits locaux sont bons, je crois qu'en grandissant, il va continuer par acheter. Il faut qu'on fasse aussi beaucoup de publicité de nos produits locaux, parce que quand vous regardez sur les médias, il y a un matraquage publicitaire des produits importés par rapport aux produits locaux. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette interview. Quel est votre mot de fin? Nous devons être acteurs de notre changement. Et ce changement doit commencer par notre assiette. Voilà. Alors, Monsieur Tata Yao Amitoni, je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt.